Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le premier numéro du JT de la télé. Je suis ravi de vous retrouver après un été consacré au JT de l'été. D'ailleurs, merci de votre fidélité. Mais pour cette saison 3, nouvelle formule pour le JT de la télé qui se rallonge avec beaucoup plus d'informations. D'abord, 4 sujets d'information, 3 consacrés aux médias et à la télévision, et un dernier consacré aux séries. Ensuite, vous retrouverez vos 2 nouvelles rubriques. D'abord les audiences de la semaine, suivies juste après des programmes de la semaine, avec mes 2 coups de cœur que je vous annonce pour la semaine d'après. Et donc ça, ce sera en fin d'émission. Mais on commence avec le sommaire des infos de la semaine. Premier sujet, on parlera du meilleur pâtissier. Vous allez découvrir la date de diffusion de la nouvelle saison sur M6. On continuera ensuite avec le deuxième sujet consacré au jeudi de C8. Balance ton poste, TPMP XXL au sommaire des soirées de C8 à la rentrée. On vous donnera les nouveautés et les premiers invités. On continuera avec le troisième sujet consacré à Samedi d'en rire. Découvrez la date de diffusion de la nouvelle émission de Jean-Luc Lemoyne sur France 3. On vous donnera également tous les détails. Et on terminera avec notre sujet série de la semaine. Et cette semaine, on parlera de Good Doctor. Découvrez la date de diffusion de la deuxième saison sur TF1. On vous dit ça à la fin des infos médias de la semaine. Ensuite, comme je vous le disais, on continuera avec les audiences de la semaine, les programmes de la semaine. Il y a pas mal de choses à dire. Et ça, c'est juste après le générique. C'est parti, générique. On commence cette émission avec une info gourmande, le meilleur pâtissier est de retour et vous allez découvrir la date de diffusion de cette 8ème saison sur M6. Après une diffusion le samedi avec une version spin-off, toujours avec Julia Vignali, le concours est de retour le mercredi. Pour cette nouvelle saison, peu de changements, Cyril Lignac et Mercotte seront de retour pour juger les créations de 14 nouveaux pâtissiers amateurs, tandis que Julia Vignali sera toujours à l'antenne après le départ de Faustine Bollard. L'animatrice retrouve sa case du mercredi en période de rentrée, qui lui avait réussi l'année dernière. En effet, la moyenne en audience veille de la saison 7 du meilleur pâtissier est de 2,7 millions de fidèles et de 14,2% de part de marché sur l'ensemble du public. Sur la cible prioritaire des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, M6 atteint 26,5% de part de marché, se classant leader sur tous les soirs de diffusion. Le programme reste stable en nombre de téléspectateurs, en progressant même de 1,3 points sur l'ensemble du public et de 3,5 points sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, enregistrant donc sa meilleure saison historique sur cette cible. À J+7, le bilan est tout aussi bon, avec une moyenne de 3,2 millions de téléspectateurs. Seul point négatif, le même soir, TF1 ne diffusera pas Esprit criminel, la série policière qui n'est pas la plus appréciée des ménagères, mais la saison 2 de Good Doctor. La série médicale passe en effet du mardi soir en saison 1 au mercredi soir. Malgré tout, la série n'avait pas déstabilisé la France, un incroyable talent qui avait même réalisé sa meilleure saison sur la cible depuis 2008, affaire à suivre donc. C'est donc le mercredi 11 septembre à 21h05 que M6 diffusera le lancement de la saison 8 du meilleur pâtissier avec Julia Vignali et le jury Cyril Lignac et Mercotte bien évidemment. On continue avec les jeudis de C8, Balance ton poste et TPMP XXL, au sommaire des soirées de C8 à la rentrée, découvrez les nouveautés et les premiers invités. Après 2 mois de pause, Cyril Hanouna est de retour sur C8 avec son talk show de débat d'actualité, et en soirée avec un nouveau programme TPMP XXL. Une semaine après la rentrée de Touche pas mon poste sur C8, l'animateur prépare la Grande Darka, le samedi pour remplacer Thierry Ardisson, mais aussi le 12 septembre prochain pour la 2e saison de Balance ton poste. En effet, le talk show d'actualité sera de retour dans sa case du jeudi à 21h50, juste après TPMP XXL. L'animateur accueillera des témoins pour évoquer les sujets d'actualité de la semaine, accompagnés de Eric Nolot, Agathe Pro et Karim Zeribi, en plus de la dernière partie de Touche pas mon poste en semaine. Bernard Laporte, Eric Revel, Jimmy Mohamed et Christine Kelly seront bien évidemment eux aussi de retour. Ils seront rejoints par Raquel Garrido, l'ex-porte-parole de la France Insoumise, et de l'autre ex-porte-parole des Républicains, elle, Laurence Sailly. Lancé en septembre 2018, Balance ton poste a été la surprise de la saison pour C8, avec une bonne moyenne malgré une baisse sur les derniers numéros, suite au passage du jeudi au vendredi, avec un record le 25 janvier dernier, lors de la venue de la secrétaire d'État et de l'égalité entre les hommes et les femmes et la lutte contre les discriminations Marlène Schiappa.
qui avait réuni 1,1 million de téléspectateurs, soit 6,1% du public, et même 15,1% sur les femmes responsables des achats lors de la crise des Gilets jaunes. Juste avant le retour du talk show, C8 proposera TPMP XXL, une émission dont le prolongement de Touche pas mon poste, entre 21h et 21h50, avec au programme, je cite, des surprises, du rire et de l'émotion, nous promet le communiqué de presse. Les premiers invités ont également été révélés, il s'agira des deux frères toulousains Big Flo et Oli. Le duo de rappeurs seront les invités d'honneur de TPMP en Access et également en Prime. Ils chanteront vos chansons préférées et également recevront des surprises de la part de l'animateur phare de C8. Et on termine cette partie médiatique avec Samedi dans Rire. Découvrez la date de diffusion de la nouvelle émission d'humour de France 3 avec Jean-Luc Lemoyne. Après son départ en janvier de C8 en catimini, Jean-Luc Lemoyne rebondit sur France 3 avec une toute nouvelle émission d'humour. Jean-Luc Lemoyne prendra en effet les commandes d'une émission d'humour chaleureuse et conviviale, selon le communiqué de presse de la chaîne. L'animateur sera accompagné de sa bande de chroniqueurs pour revivre les moments cultes de l'humour, les sketchs mythiques et les tubes légendaires. Il retrouvera notamment Nadège Bossondiane, qui était également avec lui dans Touche pas mon poste, Elodie Pou et Marc Touesca, le monsieur musique de l'émission, qui reviendra sur les meilleurs souvenirs de la chanson. Jean-Luc Lemoyne débarque donc le 7 septembre à 13h30 et chaque semaine pour Samedi dans Rire avec son équipe de chroniqueurs chaque samedi, comme l'indique, et sur France 3, bien évidemment. C'est la nouveauté de la saison, on terminera chaque info de la semaine par une info série, et cette semaine on parle de Good Doctor avec la date de retour de la saison 2 de la série sur TF1. Après le succès de la première saison sur TF1, eh bien la chaîne dégaine déjà la deuxième de sa série médicale Good Doctor. Après avoir diffusé les 2 premiers épisodes en novembre dernier, TF1 continuera de diffuser les aventures de Sean Murphy, un médecin autiste avec 2 épisodes inédits par semaine de la saison 2. La une aura de quoi faire avec 18 épisodes de cette saison 2. Côté casting, les téléspectateurs retrouveront Freddie Highmore dans la peau du médecin aux côtés de Antonia Thomas, de Michalas Gonzalez, de Richard Smith ou encore de Peggy Sparra. Après un été en demi-teinte pour TF1, eh bien, la chaîne sort déjà ses grosses cartouches avec Good Doctor en plus de la Coupe du Monde de rugby. L'an dernier, les 18 épisodes de la saison 1 et les 2 premiers épisodes de la saison 2 avaient rassemblé plus de 7 millions de téléspectateurs et 28% de part de marché et 45% même sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans, en moyenne à J+7, c'est-à-dire en comprenant le replay bien évidemment. Une excellente audience qui prédise de beaux jours pour TF1. Malgré tout, la une modifie sa stratégie en passant du mardi au mercredi et se retrouve face au lancement du meilleur pâtissier de M6, qui est donc très apprécié des ménagères, comme on vous l'annonçait en début d'émission. Et donc c'est toujours le mercredi 11 septembre prochain, là aussi à 21h05, que TF1 diffusera la saison 2 de sa série américaine Good Doctor chaque mercredi soir. Que pensez-vous de cette série américaine et que pensez-vous de toutes ces infos dont on vient de vous parler? Allez-vous regarder Le Meilleur Pâtissier ou bien Good Doctor? Que pensez-vous des nouveaux jeudis de C8 avec Balance ton poste et TPMP XXL? Et que pensez-vous et allez-vous regarder la nouvelle émission Samedi dans Rire de Jean-Luc Lemoyne? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment et n'hésitez pas à réagir. Comme chaque semaine, retrouvez votre nouvelle rubrique des audiences de la semaine pour revenir sur les principales audiences qui ont marqué la semaine médiatique, et ça, c'est juste après le jingle. La première de cette chronique des audiences de la semaine est consacrée au retour des talk-shows cette semaine. Une semaine qui a commencé samedi avec le retour de On n'est pas couché, qui a captivé 878 000 téléspectateurs, soit 14,9% de part de marché en deuxième partie de soirée, malgré la présence de Yann Moix et sa polémique. Pour rappel, l'an dernier, l'émission avait captivé 898 000 téléspectateurs et 16,2% du public pour sa rentrée. C'est donc une légère baisse. Lundi à partir de 18h21 jusqu'à 19h17, avec le retour de quotidien présenté par Yann Barthest, eh bien TMC a attiré 277 000 téléspectateurs, soit 2,3% de part d'audience, suivi de l'émission classique, d'abord suivi par 742 000 téléspectateurs et 4,2% du public.
entre 19h26 et 20h07 très précisément. La deuxième partie a elle captivé entre 20h15 et 21h16 1,3 million de téléspectateurs et 5,8% du public. À titre de comparaison, l'an dernier, entre 20h12 et 21h15, c'est-à-dire à peu près la même tranche horaire, le talk show avait convaincu 1,4 million de téléspectateurs et 6,4% de part de marché, donc une très très légère baisse pour Yann Barthès. C8 diffusait elle le lancement de la 10e saison de Touche pas mon poste à partir de 18h36, suivi jusqu'à 19h37, suivi par 629 000 téléspectateurs et 4,5% du public. La première partie a elle convaincu 965 000 personnes et 4,7% de part de marché entre 19h45 et 20h38. Enfin, la deuxième et dernière partie de l'émission a attiré 1,2 million de fidèles pour une part d'audience de 5,6% entre 20h45 et 21h17. L'an dernier, Cyril Hanouna avait convaincu entre 20h49 et 21h11 1,2 million de fidèles et 5,3% du public. France 3 proposait elle aussi le retour de C'est à vous, avec un tout nouveau plateau, mais toujours avec Anne-Elisabeth Lemoine. Un retour suivi par 961 000 téléspectateurs et 6% du public. C'est à vous la suite a captivé 429 000 fidèles devant leur écran pour 2,3% de part de marché. Il s'agit d'une rentrée historique puisque l'an dernier, l'émission avait captivé 835 000 téléspectateurs et 5,3% du public pour la première partie, et la suite avait convaincu 465 000 personnes. L'émission a pu également compter sur l'invité qui était Catherine Deneuve. Enfin, Canal+ lançait un nouveau talk show avec Mouloud Achour intitulé Click. Il s'agissait d'une déclinaison quotidienne de son émission du week-end, un lancement suivi par 120 000 téléspectateurs et 0,5% du public pour la première partie, et la deuxième partie suivie par 215 000 personnes et une part de marché de 1%. France 2 a également modifié ses matinées suite à l'arrêt de C'est au programme et de Motus. Pour remplacer le programme de Sophie Davant, la 2 a proposé une rediffusion du feuilleton Un si grand soleil, suivi par 262 000 téléspectateurs et 9,1% de part de marché. Dans un deuxième temps, Faustine Bollard retrouvait les téléspectateurs à partir de 10h35. Pour ça commence aujourd'hui des nouvelles de nos invités, pour revenir sur les histoires marquantes de la version originale de l'après-midi. Un spin-off suivi par 357 000 personnes et 10,4% du public devant France 2. C'est bien moins que C'est au programme et que Motus, mais en tout cas, la chaîne espère que ça se pérennise dans les prochaines semaines et que l'audience progresse. Que pensez-vous de ces émissions? Que pensez-vous des nouveautés? Que pensez-vous de ces audiences? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Autre nouveauté de la saison, c'est le programme télé de la semaine. Je vous propose 2 coups de cœur qui arrivent la semaine prochaine à l'antenne et que je vous conseille de regarder. Et ça, on en parle juste après le jingle. Deuxième chronique de la semaine, c'est les programmes de la semaine. Et cette semaine, on va parler d'abord lundi de la fiction Plus jamais sans toi, Luna, sur TF1. Un téléfilm adapté d'une histoire vraie qui s'inscrit dans la volonté de TF1 de mettre en scène des fictions évoquant des sujets de société. Ce film raconte l'histoire d'une mère et d'un père qui sont soupçonnés à tort d'avoir gravement maltraité leur petite fille Luna. C'est le récit d'une descente aux enfers de 4 ans après que leur retire Luna pour la placer dans une famille d'accueil. C'est le témoignage de leur combat contre les juges, les services sociaux et le corps médical pour être lavés de cette accusation mensongère. Avec leur décision d'aller reprendre leur petite fille contre les dictates de l'institution, c'est une injustice à laquelle chacun peut être confronté quand le système devient défaillant. Il s'agit de l'adaptation du livre du même nom qui sera donc diffusé le lundi 9 septembre à 21h05 sur TF1. Et mon deuxième coup de cœur de la semaine, c'est pour Martin Veil et le grand complot. Après les gourous, le corps parfait, la conquête de Las Vegas et les routes de la cocaïne, le reporter s'intéresse aux grandes théories du complot. Au sommaire, la tuerie de Sandy Hook en 2012. Un ancien élève de cette école primaire du Connecticut aux États-Unis avait abat une vingtaine de personnes. Des conspirationnistes prétendent que la tragédie a été orchestrée par le gouvernement et les lobbies anti-armes. La Terre est plate, deuxième sujet. Les platistes seraient près de 12 millions aux États-Unis. Ils s'organisent pour diffuser leurs messages à travers des conférences, expériences et levées de fonds
Plongé au cœur du phénomène, ou encore, et en dernier sujet, un génocide blanc en Afrique du Sud, les Sudlanders, des survivalistes blancs, sont convaincus que la communauté noire et le gouvernement préparent un génocide contre eux, une série de reportages à découvrir le mercredi 11 septembre à 21h05 sur TMC avec Martin Veil. Que pensez-vous de ces deux programmes et allez-vous les suivre? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du JT de la télé, merci de l'avoir suivi. Si je vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager, et même à vous abonner s'il vous a vraiment plu, et pour ne pas louper les prochains numéros. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo, et lundi pour l'extrait de cette émission. A très bientôt, ciao!